Alors c'était une séance qui nous a permis déjà de faire un état des lieux du renoncement aux soins des Français et des difficultés qu'on rencontre dans chaque filière et qui sont assez différentes. Donc on a d'abord partagé un état des lieux. Ensuite on a expliqué la méthode de concertation qui allait mener la concertation, et notamment pour la partie dentaire, la responsabilité est à l'assurance maladie, la CNAM, et pour la partie optique et audioprothèse, c'est la direction de la sécurité sociale qui mène les négociations et la concertation. Et enfin, nous avons partagé un calendrier. Nous souhaitons clore cette concertation au mois de mai, de façon à pouvoir annoncer aux Français dans quel délai ils pourront accéder à un panier de soins de qualité nécessaire, pris en charge à 100%. Est-ce qu'une révision des plafonds de remboursement sont, par exemple... Aujourd'hui, c'est trop tôt pour parler. On laisse évidemment les acteurs réfléchir. Ce qu'on a tous constaté, c'est qu'au-delà même de la question des remboursements et des plafonds dont vous parlez, cela va nécessiter des réorganisations des filières, probablement une différente répartition des tâches entre les différents professionnels de santé, dans certains cas, avec potentiellement plus de délégation de tâches. Donc il y a un enjeu de formation et de filière professionnelle. Il y a des enjeux industriels sur lesquels Madame la Ministre, évidemment, portera un regard attentif. Il y aura également une réorganisation des soins. Et donc cela va impacter les organisations des soins. C'est la raison pour laquelle nous pensons que nous n'aboutirons pas à un reste à charge zéro en quelques mois pour la totalité des soins que nous envisageons, parce que une réorganisation de filière ou une formation professionnelle, cela peut prendre 1, 2 ou 3 ans pour se mettre en œuvre. Donc nous afficherons à l'issue de cette concertation le calendrier d'accession à un reste à charge zéro pour l'ensemble des filières et pour les Français. Donc ça veut dire plus de prérogatives pour les opticiens demain? S'ils le souhaitent, nous attendons de voir les propositions. Je ne veux pas m'engager plus avant d'avoir vu sur la table les propositions et ce que ça implique évidemment en termes de prise en charge. Donc il est important d'attendre que les propositions des syndicats nous soient remontées et que nous ayons à faire des arbitrages que pour l'instant nous n'avons pas fait. Mais il n'est pas question de tout rembourser pour tout le monde. Aujourd'hui, la démarche est d'abord d'identifier ce qui est un panier de soins nécessaires, c'est-à-dire quels sont les soins absolument nécessaires pour tous les Français et de qualité, c'est-à-dire pas quelque chose de bas de gamme, vraiment de qualité. On peut imaginer qu'au-delà de ce panier de soins nécessaires et de qualité, certains Français souhaitent accéder à du superflu, de l'esthétique, du luxe. Et là, évidemment, il serait dommageable que ce soit pris en charge par la solidarité nationale. Donc ce qui compte surtout, c'est qu'on permette à un reste à charge zéro pour des soins de qualité, mais sur lequel on identifiera ce qui est absolument nécessaire pour l'ensemble des Français. Quelles sont les prochaines étapes? Les syndicats doivent vous rendre leurs propositions. Quelles sont les prochaines réunions? Donc les prochaines réunions se passeront à la direction de la sécurité sociale pour ce qui concerne l'audioprothèse et l'optique. Et évidemment, la directrice de la sécurité sociale, Mathilde Lignot-Leloup, me rendra compte régulièrement. Mais les directions du ministère de l'Industrie seront également présentes autour de la table dans cette concertation et rendront compte de la même façon à Madame la Ministre, parce que nous avons besoin d'interagir et d'avoir un regard sur l'ensemble de la filière et pas de segmenter justement trop cette négociation. C'est un enjeu économique pour l'ensemble des filières. On parle d'une chaîne économique en fait, depuis le tissu industriel et les fournisseurs en fait, d'équipements jusqu'aux patients. Et donc c'est l'ensemble de cette chaîne qu'il faut penser, sur laquelle il faut regarder les équilibres et ce qui peut être fait pour donner un meilleur accès à des soins de qualité à nos concitoyens, tout en optimisant en fait la façon dont la filière est organisée. En optique, les lunetiers ont beaucoup souffert avec le plafonnement des remboursements, notamment pour les montures. Quelles sont les garanties que vous pouvez leur apporter aujourd'hui? Aujourd'hui, la garantie qu'on leur apporte, c'est de les écouter et de prendre en compte leurs propositions dans le cadre d'une concertation qui est extrêmement large et qui justement met autour de la table tout le monde. Et côté complémentaire, est-ce qu'on peut s'attendre à une plus forte participation, une augmentation?
Aujourd'hui, la demande qui est faite aux organismes complémentaires, c'est de retrouver des marges de manœuvre de façon à ne pas imposer une augmentation des coûts des complémentaires. C'est bien le cadre que nous avons donné ce matin, c'est sans augmentation du prix des complémentaires.